Gloire à Dieu. C'est vrai qu'il change les temps et les circonstances. Quand il change ce temps-là, il en fait un nouveau temps. Les circonstances de l'ancien temps n'existent plus, c'est les circonstances du nouveau temps. Et voilà ce qu'il veut faire, changer. Changer, parce que c'est très important de changer. Vous savez, là on ne change pas pour devenir pire, on change pour devenir meilleur. Et nous rendons compte dans la parole de Dieu que l'apôtre Paul faisait parfois des reproches à l'Église en disant, vous ne vous rassemblez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Mais nous voulons devenir meilleurs. Quand je me suis converti, j'étais pas un grand voyou, mais j'étais ce que j'étais. Et puis si j'aurais eu le courage de faire plus, j'aurais fait plus. C'est la peur qui me retenait de faire certaines choses. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu. Mais il a changé ma vie d'une façon particulière, radicale, sur 10 minutes là. Voilà. Il m'a bien changé près d'un petit feu. Et il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait ces petits taux fines là, qui tombaient, il y avait un feu toute la fumée venait sur moi. C'était insupportable au début. Je n'osais pas partir, j'avais honte, autant rester. Et puis, le musicien, alors, il aurait tapé sur un bidon, c'était pareil. Et le chanteur, on n'en parle pas. Et le prêcheur, on n'en parle pas non plus. Mais j'étais au rendez-vous de la vérité. Dieu n'a pas choisi, vous savez, des... Non. Il a choisi des témoins, tels qu'ils sont. Et donc, le pasteur commençait à prêcher. J'avais du mal à comprendre. Il bégayait plus que moi. J'étais embêté. Et j'avais envie de dire. Mais à mesure qu'il parlait, la vérité était là. Il disait des choses que Dieu seul savait de moi. Et j'ai remarqué là que Dieu peut parler véritablement, mais pas en mal. Il me parlait que ma vie était cachée, que ça tournait mal. Et j'ai accepté le maître parce que j'ai ressenti quelque chose de vivant qui m'a pénétré, quelque chose de frais. Celui qui se moquait pleurait. Celui qui était venu perdu était sauvé. Ça s'est passé très très vite, sans chichi, sans manière. Le chanteur, je l'ai oublié, le musicien, je l'ai oublié, le pasteur, je l'ai oublié, mais Jésus est resté. Et ça, c'est important. Ce qui compte, c'est pas, ils avaient ce qu'il fallait. Il fallait dire ce qu'il fallait. Et puis, j'ai compris que quand on est chrétien, souvent, écoutez, on paraît comme des choses folles et méprisables de ce monde, les gens se moquent de nous. Et c'est ce que j'avais fait. Et puis, je l'ai vu qu'ils possédaient quelque chose que personne n'avait, la puissance de Dieu qui les accompagnait. Dieu était avec eux. Ils étaient porte-parole de Dieu. Les chants, même s'ils étaient mal chantés, ils disaient des choses réelles. Le musicien jouait comme il voulait, mais c'était très très bien quand même. Aucune importance. Et le pasteur a prêché comme il a pu. C'était un tout jeune pasteur, un débutant. Mais il a dit quelque chose que Dieu m'a parlé directement à travers lui. Il était porte-parole de Dieu. Et voyez-vous, quand vous êtes sur la route, quand vous avez perdu votre route, quand vous n'avez pas de GPS, quand vous ne savez pas comment aller à la destination où vous devez aller, vous vous arrêtez. Et puis vous demandez à quelqu'un qui est au bord de la route, je dois me rendre à tel endroit, vous ne savez pas où ça se trouve. Et lui-même, s'il bègue à fond, il fait ça, ça va. Mais ça va, vous avez compris. Et puis vous allez vous trouver. Et c'est ce qui compte. Et ce soir, ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, ce que je voudrais essayer de vous communiquer, c'est que Jésus. Tu en as besoin. Écoute, tu ne peux pas finir ta vie sans Jésus. Car finir sa vie sans Jésus, c'est que tu as caché ta vie. Que tu as tout foutu en l'air. Que tu as détruit toutes tes espérances. Que tu n'as aucune bonne promesse qui te suit. Tu suis que la misère, le remords, la repentance et la honte. Voilà ce qui te suit. Parce que la vie continue après la mort.
Il y a 2 endroits pour passer l'éternité, où nous devons passer l'éternité. Il n'y a que 2 endroits, mais c'est pour l'éternité. C'est pas un petit peu là, puis se retrouver là-bas. Non, non, c'est comme si on irait un petit peu au ciel et ensuite en enfer. Ça ne marche pas. C'est pour l'éternité. 2 endroits. Soit on est pour toujours avec le Maître, parce qu'il y a été d'autres maîtres ici. Soit qu'on sera pour toujours avec notre Dieu, parce qu'il est devenu notre Dieu ici. Ou alors, nous passerons l'éternité loin de ce maître qu'on n'a pas voulu, qui maîtrise sur nous, et loin de ce Dieu qu'on n'a pas voulu, dans un endroit que Dieu lui-même a créé. Le diable n'est pas le patron de l'enfer. Non, c'est le plus grand puni. C'est le plus grand puni. Et puis là, pour l'éternité, dans une honte, dans un remords qui vous consume, où il y a des plaintes, des lamentations, et puis on ne s'habitue jamais. C'est toujours pire. C'est toujours pire. La punition est parfaite. Ça, c'est toujours pire. Et dans le ciel, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. On ne s'habitue pas non plus. Parce que la routine, ça casse tout. Là-bas, non, on ne s'habitue pas. C'est toujours plus bon. Toujours plus bon, parce que Dieu est infini. Écoutez, Dieu était éternellement, il est infini, toujours plus Dieu, plus Dieu, plus Dieu, plus Dieu. Écoutez, ça sera quelque chose de tellement beau, nous attendons cela avec une pleine assurance. Nous en sommes sûrs, nous possédons cette espérance. Elle nous a été donnée et d'avance, nous nous réjouissons de l'espérance. On n'y est pas encore, mais déjà, on s'en réjouit. On pense à cela et tout marche bien. Et on devient en un instant, ça vaut le coup, même, nous avons entendu, parfois nous passons des péripéties, parce que le malheur atteint le juste comme l'injuste. Mais quand on a Dieu, on a une espérance. Et c'est très, très important. Alors, je voudrais essayer, écoutez, avec vous, nous allons voir un petit peu ici, là, voilà, on va commencer par cette feuille-là. Voilà, Hébreux 10, 5 à 7. Ça, vous ne l'avez pas entendu, mais Dieu l'a entendu, parce qu'il a parlé avec Dieu. Écoutez-moi bien. Quand Christ, entrant dans le monde, dit, il est petit pépé, il est tout petit, mais il entre dans le monde. On m'a dit, c'est la Bible. Il entre dans le monde, voici, il va naître. Vous savez de quelle façon qu'il naîtra. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question pour faire, ô Dieu, ta volonté. Nous trouvons ce passage aussi dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, près de 700 ans avant qu'il paraisse. Il s'était annoncé ça. Dans le ciel, ils se sont parlé. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Puis il a dit, c'est moi. Envoie-moi. La parole de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils unique. Le Fils unique. Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Oui, parce que, écoutez, c'est pas le sang des boucs et des taureaux qui peut changer un cœur. Non. Mais la nouvelle naissance que Jésus donne, oui. La nouvelle vie que Jésus offre, oui. Elle peut le faire. Là, c'est sûr et certain, il change les vies. J'ai rencontré des gens dans la vie de toutes sortes de gens. J'ai rencontré même des gens qui étaient très, très dangereux. Je me souviens de juste un petit témoignage, il y a à peu près 40 ans de cela. Et puis j'étais un homme qui priait beaucoup et qui lisait beaucoup. Vous savez, je priais de 6h à 8h, des fois de 6h à 9h, de midi à 2h, de 6h à 8h et de 10h à minuit. J'étais un homme de prière de cette façon-là. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Et puis je devais prêcher un dimanche. Alors j'avais prié, lire, prier, lire de façon particulière. Et la réunion avait commencé. Le chapiteau était dressé. Ça se passe en Bretagne, au bord de la mer. Et puis, j'ai commencé à marcher avec ma Bible sous le bras. Mais tout doucement, mais j'étais rempli. Puis il y avait un homme qui avait fait des choses terribles, même c'était un homme qui avait même tué. C'était un voyou, voilà, un pauvre gars que Satan avait profité de lui, puis lui rendait la vie impossible, à lui, à son épouse, à ses enfants. C'était très, très difficile. Il m'a vu marcher avec ma Bible, tout le monde était déjà dans la réunion, la plupart des gens étaient dans la réunion, dehors il n'y avait plus rien, pratiquement plus rien. Et puis moi j'ai marché, je passais juste devant sa campine, puis il m'a vu, en travers le carreau. Mais quand il m'a vu, il était convaincu de péché, de justice et de jugement. L'esprit est tombé sur lui. Il est tombé à genoux en sa campine. Puis il a commencé à hurler. J'ai été voir.
Et puis, bien sûr, il s'est converti. Puis, il me suivait partout. Et toujours peut-être moi, je suis foutu. Il me suivait partout. Et puis, bien sûr, ça fait 40 ans, puis je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il est toujours chrétien. Et cet homme tueur, là, c'est un agneau. La personne la plus douce, la plus calme que j'ai pu rencontrer dans ma vie. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais oui, parce que ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait. Ce qui compte, c'est ce qu'on a reçu. Quand Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous. Et voyez-vous, Dieu veut des hommes. Il veut tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Quand on dit tous les hommes, on parle de toute l'humanité aussi. Il veut que tous, parce qu'il veut faire de tous les hommes ses témoins. Alors là, je n'ai même pas le temps de parler. Bon, vous savez très bien que j'étais pasteur. Ça faisait déjà plusieurs jours que la mission était commencée. Mais moi, je n'avais jamais parlé. Il ne me connaissait pas du tout. Mais Dieu a voulu faire montrer, vous savez, à des hommes aussi durs que ça, il suffit tout simplement que Dieu fait ça. Ce n'est pas le beau message, ce n'est pas les explications. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est, pour être utilisé, il faut être utilisable. Quand on est utilisable. Et quand on est chrétien, véritablement chrétien, on est utilisable. Quand on est une chrétienne, on est véritablement, on est vraiment utilisable. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on devient utile. On devient utile. Avant, on était utile à rien, surtout dans les choses de Dieu. On était indigne de tout, absolument tout. On n'avait pas le droit de citer, on était sans espérance, sans Dieu. On était étranger à la vie de Dieu. Mais voilà, Christ est venu. Puis nous avons réconcilié avec son Père. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est la plus belle des choses. Écoutez, c'est la plus belle des journées. C'est la plus belle, écoutez, le plus grand gain. Le plus grand gain. La plus belle chose que tu pourrais réussir, c'est de te réconcilier avec Dieu. L'apôtre Paul le savait très bien, puis il pleurait des fois quand il prêchait Paul. Il disait, je vous en supplie, mais là il le faisait en pleurant, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il vous l'a tout pris que l'on soit réconciliés, parce que c'est le désir de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu désire véritablement que le soir tu fasses une rencontre avec lui. Il faut faire une rencontre avec lui. Oh, je sais que tu crois que Dieu existe, mais le connaître, c'est mieux. Savoir qu'il existe, ça ne suffit pas. Le connaître, le rencontrer, faire une rencontre avec lui. Il veut le faire. Autrefois, on chantait ce cantique-là à la croisée des chemins. Un homme t'attend. Il t'a marqué dans son dessein. Il dit à la croisée des chemins, Jésus t'attend. Il a marqué dans son dessein. Il t'a marqué. Il dit, il t'attendra jusqu'à la fin. C'est ce maître-là. Puis il veut à tout prix. Mais pourquoi prolonger? Pourquoi prolonger? Pourquoi tu ne profiterais pas très vite de ces bienfaits? Parce qu'écoutez, la plus belle compagnie, c'est quand même sa compagnie. Écoutez, il peut donner quand même plus que le monde donne. Il peut donner plus que le diable peut offrir et toutes les promesses qu'il pourrait te donner. Le diable, c'est un tordu, c'est un voleur. Quand il vous donne une main, c'est pour tout prendre. C'est pour tout voler. Lui, écoutez, écoutez, il vous vend très cher ses services. Ne lui demandez pas de vous dépanner. Il m'a dépanné souvent quand je ne connaissais pas Dieu. Mais il avait brisé ma vie. Est-ce que vous prenez? Il prend tout. Mais j'ai fait une rencontre avec le Maître. Et c'est tellement important. Écoutez, nous ne pouvons pas passer sous silence ce que Jésus dit à ce sujet dans Éphésiens 5:2. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même, écoutez, à Dieu pour nous, pour offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, les gens faisaient des sacrifices. Il y avait plusieurs sacrifices. Nous allons les voir ensemble d'une façon assez simple, parce que c'est tellement compliqué. Mais nous ne pouvons pas passer sous silence ce que dit à ce sujet Éphésiens 5, verset 2. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme offrande et un sacrifice de bonne odeur, un sacrifice qui plaît vraiment à Dieu. Le sang des boucs et des taureaux, vous savez, ça ne marche pas terrible. Ce n'est pas une bonne odeur, mais l'odeur de son Fils. C'est tout l'amour de Dieu. Dieu le présente de cette façon-là. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Alors écoutez, c'est un amour, ça. Et il a cette odeur-là. Il a tout l'amour de Dieu. Alors quand il vous parle, quand vous êtes dans sa présence, on l'a entendu ce témoignage-là. Rien que dans sa présence.
Pas besoin de parole. Dans sa présence, il remplit le cœur et toute la vie est changée. Écoutez, il peut donner plus avec la sincérité, quand il y a de la sincérité, quand il y a de la vérité. Quand il trouve au fond de nous une repentance réelle, pas de la fantaisie, pas de bonheur. Ah, elle se baptise, je me baptise aussi. Alors, elle n'a rien compris du tout. Hein? C'est pas ça. Il faut faire de rencontre avec le Maître Jésus. Jésus est venu chercher, écoutez, et sauver ceux qui étaient perdus. Et son œuvre, par rapport aux différents sacrifices, écoutez, voilà, se compose de la manière suivante. Est-ce que vous voulez qu'on écoute ça? Voilà son œuvre. Écoutez, premier sacrifice, c'est ce qu'on trouvait dans l'Ancien Testament. Vous comprendrez bien. Jésus se dépouille lui-même et vient sur la terre. C'est l'Holocauste. Écoutez, c'est l'expression du don total de sa vie. Premier sacrifice qu'on faisait, c'était l'Holocauste. Et lui s'est offert en Holocauste. Écoutez, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu, et son œuvre par rapport aux différents sacrifices se décompose de la manière suivante. Jésus se dépouille lui-même et vient sur la terre. L'Holocauste, l'expression du don total de sa vie. L'expression du don total de sa vie. Deuxième sacrifice, il porte la marque de la perfection dans sa vie terrestre. C'est l'offrande de fleurs de farine. Personne n'a jamais pu le prendre en défaut. Il est parfait. Écoutez, il est parfait. Il est parfait. Jésus n'a jamais péché. Dans le ciel, bien sûr, on ne pêche pas. Mais sur la terre, il n'a jamais péché. Il y a eu 1 an, il y a eu 2 ans, il y a eu 3 ans, il y a eu 4 ans, il y a eu 5 ans, il y a eu 6 ans, il y a eu 10 ans, il y a eu 12 ans, il y a eu 20 ans, il y a eu 25 ans, il y a eu 30 ans, jusqu'à 33 ans. Jésus n'a jamais péché. C'est le seul enfant qui n'a jamais péché. C'est le seul homme qui n'a jamais péché. Écoutez, c'est-à-dire qu'il est Dieu, ok, oui. Mais là, il était 100%. Il est aussi 100% Dieu quand il pardonne, 100% Dieu quand il guérit. Et quand il fait des miracles, quand il commande à la mer, quand il marche sous la mer, quand il peut faire marcher sous la mer, qui il veut. Oui, il est 100% Dieu. Mais dans tout le reste, il est 100% homme. Il savait pleurer, il savait avoir faim, il savait avoir du chagrin, oui. Il savait avoir froid, il savait être fatigué. Écoutez, 100% Dieu, mais 100% homme. Il a souffert d'une façon particulière. Jamais il n'a péché. Vous vous rendez compte, en entrant dans le monde, parce que c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est la parole de Dieu, en entrant dans le monde, ce petit bébé a dit à Dieu. C'est pas moi qui le dis. Hébreux 10, 5-7. Et vous lirez aussi dans le livre d'Ésaïe. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, ça c'est le rouleau du livre d'Ésaïe, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est grand. Après, c'est fini. Paf. Il a accepté. Il a fait d'une façon particulière. Il sait ce qu'il attend. Il sait que ça sera dur. Ça ne sera pas facile, parce qu'avant d'être aimé, il était haï. Avant d'être accepté, il était rejeté. Écoutez, avant de recevoir ses bienfaits, il a reçu des coups et des souffrances. D'où nous allons essayer de continuer. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu, et son œuvre par rapport aux différents sacrifices se décompose de la manière suivante. Premièrement, Jésus se dépouille lui-même et il vient sur la terre, c'est l'Holocauste, l'expression du don total de sa vie. Il s'offre totalement. Il porte la marque de la perfection. Dans sa vie terrestre, c'est l'offrande de farine. Personne n'a jamais pu le prendre en défaut. Personne n'a pu dire Jésus a menti. Écoutez, on l'a accusé, mais les témoignages n'étaient pas bons. Écoutez, ça peut être vérifié, ce n'était pas bon. Il a dit que la vérité constamment. Troisièmement, il a goûté en permanence à la communion de son Père. Il vivait constamment dans la réalité de sa présence. Il dit, le Père est avec moi. Je suis avec le Père. Le Fils aime le Père, et le Père aime le Fils. Écoutez, il dit, tout ce que je fais, je le vois faire de mon Père. Tout ce que je dis,
Je l'entends dire de mon père. Il était constamment dans la présence de son Dieu. Mais quand même, c'était sa nourriture quotidienne. C'est le sacrifice d'action de grâce. C'est beau ça. Troisième sacrifice, le sacrifice d'action de grâce, c'est-à-dire il louait Dieu, il aimait Dieu, il s'attachait à son Père, il était continuellement en communion avec Dieu. Il l'est toujours. Aujourd'hui, il est dans le sanctuaire divin en haut. Il est avec Dieu et il prie pour nous. Il présente son sang pour nous. Le sang précieux de Jésus-Christ qui n'a pas perdu de son efficacité. Il a toujours la même force, toujours la même puissance qu'il avait autrefois. Il ne change pas. Écoutez, c'est un sang éternel. Écoutez, dans le ciel, on le verra pour l'éternité. Le sang précieux. Parce que nous savons que nous sommes sauvés grâce au sang précieux. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification, pour être notre avocat et celui qui nous prépare une place au ciel pour toujours. Ça, c'est très beau. Il a goûté en permanence à la communion de son Père, comme c'est beau la communion. Et cette communion est celui que nous, on a le droit de la posséder aussi. Prions, prions, prions. Aimons sa présence. Moi, tous les matins, ma première prière, je veux t'aimer plus. Donc, on est heureux quand on aime. C'est quand on n'aime plus qu'on est malheureux. Mais quand on aime, on est heureux. Écoutez, on voit ces jeunes convertis, là, ils ont tout pour plaire, ils sont bien, ils ont un grand avenir devant eux, ils n'ont aucun souci. Aucun souci. Et puis, ils rencontrent le Maître Jésus. Puis, il n'y a plus rien qui leur plaît. Il n'y a que le Maître. Puis ils sont heureux, puis alors ils font des exploits, ils font des choses incroyables. Ils sont bons à tout. Ils oublient leur jeunesse, ils oublient leur santé. Il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a que le Maître Jésus. Le monde peut les appeler, le diable peut les attirer. Ils n'en veulent plus, ils veulent le Maître. Et puis ils sont heureux. Heureux seriez-vous, la Bible dit. Heureux seriez-vous. Donc ils ont un amour exceptionnel, mais c'est merveilleux. Moi j'aime regarder les jeunes parce que je me rappelle de ma jeunesse. Et quand je les vois, je reconnais ceux qui étaient comme moi. Un amour incroyable, prêt à tout. Moi, j'ai connu un homme, vous savez, ceux qui disaient quand il s'est converti, Seigneur, enlève mes deux bras, enlève mes deux jambes, que je sois sur une chaise roulante, enlève mes deux yeux, mais laisse-moi la bouche pour parler de toi. Vous voyez que ce n'est pas de l'amour, ça? C'est pas renoncer à soi-même? Oui, mais quand on aime, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire? Écoutez, il a goûté en permanence la communion de son Père. Il vivait constamment dans la réalité de sa présence. C'était sa nourriture quotidienne, le sacrifice d'action de grâce. Écoutez, il rendait grâce constamment. Il dit, Père, je te loue. Père, je t'adore. Il faut qu'un jour, on fera toutes les prières du Maître Jésus. Vous verrez que c'est joli. Jésus meurt pour nous, à notre place. C'est le sacrifice d'expiation. Il meurt pour nous, à notre place. C'est le sacrifice d'expiation, il expie nos fautes pour nous. C'est à cause de nous, tous nos péchés, hop, c'est pris sur lui. Il les prend tous, absolument tous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout le mérite de l'humanité qui mérite d'aller en enfer, tous le méritaient. Mais incroyable, il a tout pris sur lui. Il est mort pour ça. C'est le sacrifice d'expiation. Il a expié pour toi, pour que tu vas au ciel. Et c'est quand même quelqu'un qui s'appelle Dieu, dont Dieu appelle Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, vous ne pouvez pas mépriser un si grand amour. C'est grâce à lui, parce qu'il a donné sa vie, que vous êtes sauvés. Je ne sais pas si vous réalisez, parce qu'il a donné sa vie, que vous êtes sauvés. Il est ressuscité pour assurer ce salut éternel. Écoutez, il est vers son Père, il intercède, il prie pour nous, et il prépare une place pour nous. Il y a plusieurs demeures, il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père, il dit. Je m'avais vous préparer une place, il le dit tant de fois. Et il dit, quand cette place sera prise, je viendrai vous chercher. Car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous avez dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en mon Père et croyez en moi. Quelle importance que son bon nom soit béni. Ésaïe 52, verset 13, voilà ce qu'il nous donne. Ah oui. Oui, c'est bon, j'ai dit. Bon. Ésaïe 52, 13. Voici mon serviteur, Dieu le prophétise dans Ésaïe. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. On ne peut pas faire plus haut. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il était pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche.
qui aimeront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Je recommence, on va parler un petit peu de ça. Voici mon serviteur. Dieu présente son Fils. Dans Ésaïe 9 aussi, Ésaïe 9 au verset 5, c'est un très beau livre, Ésaïe. Un jour, je sortirai tout ce que Ésaïe parle. Il est appelé le 5e évangile. Donc ce n'est pas rien. Tout ce qu'il dit sur le Maître Jésus, c'est une instruction. Écoutez, quelque chose de tellement bon, parce qu'on voit tout l'amour de ce Dieu qui ne s'est jamais lassé d'aimer Adam et Ève, et qui a voulu les sauver toutes leurs possibilités. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il était pour plusieurs un sujet d'effroi, oui, un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils des hommes. Ça, c'est sur la croix. Une souffrance qu'on ne peut pas imaginer. Il n'a pas seulement été défiguré, mais tant défiguré que son visage ne ressemblait plus à un visage d'homme. C'était une plaie. Une plaie. Certains ont vu ce film qu'on appelle La Passion du Christ. Je n'ai pas été le voir. Mais j'ai vu les affiches et j'ai vu un homme qui était marqué debout, mais était beau. Mais Jésus, lui, c'était qu'une plaie. Et les gens étaient saisis d'effroi en voyant ça. Une plaie défigurée, mais tant défigurée qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il a pris toute la laideur du péché, toute la vilaine chose du péché. Il a pris notre culpabilité. Dieu ne pouvait pas nous regarder. On était sale, on était impurs. Mais il a pris toute cette impureté-là, toute cette méchanceté, toute cette horreur-là. Il l'a mis sur lui par les coups qu'il a pris dessus. Tous les coups, vous savez, quand il recevait des coups, il n'a pas essayé de se défendre. Ils avaient voilé son visage et un dixième d'une cohorte de soldats, c'est-à-dire de 40 à 50 hommes, se sont mis à le frapper. Mais comment? Ils l'ont tellement frappé qu'ils l'ont défiguré. Et puis, il a rendu son front Madara, front diamant, front pierre. Le diamant, vous ne pourrez jamais le rayer, mais lui, il peut tout rayer, absolument tout. Il s'est laissé taper. Il prenait les coups de chacun, même, écoutez, les coups de ses bourreaux, ben c'est les coups d'un pécheur et des pécheurs. Parce qu'il est bon pour nous, il a pris des coups pour nous, moi, il a pris des coups pour mes péchés. Il les a tous pris. Il n'a jamais voulu en barrer un seul. Jamais. Il aurait seulement dit un mot. Celui qui ouvrait les yeux des aveugles aurait pu les fermer. On le trouve dans l'Ancien Testament, ça. Celui qui délivrait les lépreux, qui les purifiait, aurait pu donner la lettre. Il n'était pas venu pour ça, lui. Il aurait dit un mot. Celui qui pouvait ressusciter pouvait faire mourir aussi. Hein. Car la vie et la mort sont dans le pouvoir de Dieu. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il s'est laissé frapper par amour. Pas qu'il fallait écouter que la justice de Dieu soit accomplie, et qu'elle soit assouvie, et qu'elle soit satisfaisante. Mais comment voulez-vous un sacrifice d'un pécheur? Jésus n'a jamais péché. Et puis ce n'est pas un homme, il est Dieu comme Dieu. Nous l'avons dit. Oh Dieu, ton Dieu t'a établi, t'a donné, t'a élevé, t'a assis, t'a donné un nom dessus de tout. Une fois, la Bible est formelle, on en a parlé. Quelle importance! Quelle importance! J'essaie d'imaginer ce maître-là. Il a compris sans dire un mot, mais qu'est-ce qu'il était gentil, Jésus. Oui, Jésus est gentil, vous savez. Si vous le connaîtrez. Je sais que beaucoup le connaissent, mais il est possible que toi, tu ne le connais pas. Si tu le connaîtrais. Ou peut-être toi qui l'as ignoré, peut-être toi qui t'es détourné, peut-être toi qui l'as laissé. Mais si tu connaîtrais combien il t'aime encore. Son amour ne s'est pas ralenti. Il n'a pas faibli. Cet amour est pour toujours. Tant que tu vivras, il durera jusqu'à la dernière seconde. Après, ça sera trop tard. Si tu n'es pas rendu à cet amour-là, ou si tu n'es pas venu à cet amour-là, personne ne peut t'aimer comme lui. Personne ne te comprend comme lui. Il connaît tes peines, il connaît tes soucis, il connaît tes chagrins, il connaît tes difficultés, parce qu'il a connu toutes les misères du monde. Absolument tout. Il a porté toutes les misères du monde sur lui. Toutes lui. Tellement qu'il t'aimait d'une façon particulière, oui. Ce maître est formidable. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils des hommes. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Alléluia, pour beaucoup de peuples. C'est-à-dire que de toute nation, de toute race, de tout peuple, de toute langue et de toute tribu. C'est-à-dire sur toute la terre, il y aura des Français, il y aura des Manouches, il y a des Catalans, des Espagnols,
Il y en a plein. Il y en a de partout. Il appelle ça son corps, le corps du Christ. Son armée, ses témoins. Écoutez, qu'est-ce que c'est beau. Devant lui, des hommes fermeront la bouche. Des rois, je veux dire, fermeront la bouche. C'est-à-dire qu'ils ne régneront plus devant lui. Se convertiront. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Ils ne discuteront plus. Ils ne donneront plus leurs ordres. C'est lui qui leur donnera des ordres. C'est beau quand même. Il y a des rois qui se sont convertis, vous savez. Il y a des rois, des très bons rois. Si vous aurez connu le grand président Abraham Lincoln, c'était un véritable chrétien. C'était un homme exceptionnel. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Mais alors, quel apprentissage, ce que nous apprenons de lui, ce qu'il nous offre. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est grand? Alors, nous allons continuer là. Ça va, vous êtes bien? Hein? Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Pas la peine que je crie, ça ne sert à rien. Hein? De mon contact d'attente, et surtout ce que nous lisons là, on n'a pas tellement envie de crier fort, vous savez. Hein? Que Dieu me donne la force de pouvoir en parler. Ésaïe 52, de 1 à 12. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, le bras de Dieu? Je ne sais pas si vous vous imaginez, le bras de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Celui qui agit. Parole de Dieu. Ce que sa bout d'éclat, son bras l'accomplit. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Mais écoutez, on n'a pas fait d'égard à lui, vous savez, quand il est né. Bien sûr qu'il y a eu les bergers, bien sûr qu'il y a eu les images, mais le monde, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Vous êtes très bien. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est-à-dire où il y a la famine, où il y a la misère. C'est ce que c'est qu'un rejeton? C'est le fils de quelqu'un. Comme un fils qui sort d'une terre desséchée. C'est le rejeton. Le présent, Jésus est appelé le rejeton de la maison de David. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors écoutez, c'est très important. Qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Pourtant, il était beau.Éric, il est le plus beau de tous les fils des hommes. Il est venu tellement avec simplicité. C'était le plus beau parce qu'il était pas seulement le souverain sacrificateur, mais il était le grand souverain sacrificateur. C'est ce que Hébreu nous rappelle. Qu'est-ce que c'est que le grand souverain sacrificateur? C'est le souverain sacrificateur des souverains sacrificateurs. C'est le plus grand. Souvenez-vous que chaque année, le jour du Yom Kippour, vous lirez ça dans la parole de Dieu, et le jour du Yom Kippour, c'est le 10e jour de leur 7e mois. Et puis on devait offrir. Il devait avoir que tout le peuple devait venir offrir un taureau. Pas tout le peuple, mais un taureau pour tout le peuple. Mais le souverain sacrificateur devait offrir un taureau pour lui. Et puis quand il devait offrir ce taureau-là, il devait rentrer avec le sang dans le lieu très saint. Et il était attaché avec une chaîne d'or. Puis il avait toutes des clochettes. Pas entrer dans tous ces domaines-là, mais sur la robe bleue qui était au-dessus de la tunique blanche, qui est en dessous. Écoutez, il y avait toutes des clochettes d'or. Et puis ça faisait du bruit parce que quand il présentait le sang sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et puis on l'entendait. Et après, il sortait quand il fallait faire. Et si on n'entendait plus, c'est qu'il était mort. Alors du dehors, on le traînait. Il n'y en a jamais eu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais c'est pour vous rendre compte que Jésus, lui, le grand souverain sacrificateur, il est dans le sacerdoce divin. Son sang est divin. Sa prière est divine. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Hein? Donc, quelle importance, il n'avait ni beauté. Pourtant, pour être souverain sacrificateur, il ne fallait pas une bonsonnée, il ne fallait pas une darte, il ne fallait pas un être incarné. Jésus était beau. Hein? Perfection. Il est écrit, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Mais là, avec tout le mal qu'ils ont fait, avec le mépris qu'ils ont fait, comme ils l'ont rejeté, ils ont méprisé ces beautés-là, ils ont méprisé ces bontés-là, ils ont méprisé ce charme-là, ils ont méprisé parce qu'ils ne l'aimaient pas. C'est quand on le rencontre, et puis quand on fait une réelle expérience avec lui, on sait qu'il est le plus beau, qu'il est le plus merveilleux.
que c'est le plus grand nom. C'est la personne la plus utile. Oui, c'est la personne la plus utile. Sans lui, tu as perdu, tu as caché, tu as tout foutu en l'air, tu as détruit ta vie. Tu ne laisses même pas un héritage de bénédiction à tes enfants sans lui. Il y a l'importance. Toi, jeune qui est converti, laisse un héritage de bénédiction pour tes parents qui ne seraient peut-être pas encore convertis. Laisse-leur quelque chose. Parle-leur du Maître Jésus. Surtout, vis-le quand ils vont le voir à travers toi. Ça sera plus facile pour eux de croire. Parce qu'ils sont très durs à convertir, les vieux. Vous avez remarqué, ils sont très vieux, mais quand leurs enfants sont vraiment convertis, alors c'est une autre affaire, ça les aide énormément. Pas tout de suite. Moi, j'ai connu un frère qui était un serviteur de Dieu, il avait plusieurs fils. Et quand il est mort, aucun fils ne s'était converti. Mais quand il est mort, quelque temps après, tous ses fils, même ses beaux-fils, se sont convertis. Parce qu'il a laissé quelque chose. Et ça, c'est très, très beau, parce que même mort, il parlait encore. Alors, si vous aurez connu cet homme-là, il s'appelait Pliny. C'était un homme de Dieu. Incroyable, un homme de prière, ça s'appelait prier à genoux, ça. Mais prier des heures et des heures et des heures, oh, c'était des hommes merveilleux. Voilà. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait rien pour nous plaire parce qu'il ne pensait pas comme nous, il ne parlait pas comme nous, il ne vivait pas comme nous, il vivait comme Dieu le vivait, sans péché, dans une grande pureté, dans une grande patience, dans beaucoup d'amour. Écoutez, il n'a jamais injurié. Jamais. Il avait un amour incroyable qu'on a du mal à comprendre. Bien sûr, la croix, c'était la preuve de tout l'amour de Dieu. La résurrection était le triomphe de cet amour-là. Mais si vous avez rencontré Jésus, quand on se convertit, vous rappelez-vous de votre conversion, qu'est-ce qu'il est gentil. Mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que ça fait du bien. On sait qu'on est sale, on sait qu'on est souillé, on sait qu'on n'est rien. Mais quand on se convertit, là, pas possible, tu m'as pardonné, pas possible, tu m'aimes, c'est pas possible. Écoutez, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Tout l'amour de Dieu. C'est l'amour insondable. Dieu a tant aimé le monde, c'est Jésus qui dit ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Le fils unique parce qu'il n'en a qu'un. Il est Dieu comme Dieu. Nous sommes des rachetés, des adoptés. C'est différent. Dans le ciel, on ne sera jamais Dieu, mais lui, il est Dieu. On aura une vie de Dieu parce qu'il partagera tout avec nous. Mais nous ne sommes pas Dieu. Lui, il est Dieu. Lui, omniscient, omniprésent, omnipotent. Pas nous. Je ne sais pas si vrai. Il reste notre Dieu. Dans le ciel, on se prosternera devant lui. Et on l'adorera. Dieu ne se prosterne devant personne. Et n'adore personne. Est-ce que vous réalisez? Il est plus grand que nous. Mais quel bonheur de pouvoir venir à ses pieds, puis se prosterner, puis l'adorer, et qu'il accepte l'adoration des gens si misérables. Non. Des fois, oh, t'as prié, oh, c'est bien, mais écoute, t'as pas fait grand-chose. Hein. Il te donne la permission de venir chez lui, puis de lui demander. Il te donne la permission, il te donne la permission de l'aimer et de l'adorer, de compter sur lui. Tu as le droit de l'appeler mon Dieu. C'est pas beau ça, mon Dieu. Dire c'est pas un étranger, ce n'est plus un étranger, c'est notre Dieu. Avant on était étranger à la vie de Dieu, on était sans espérance et sans Dieu, mais Jésus-Christ est venu et il nous a réconciliés avec Dieu. Mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est grand. Écoutez pas bien. Son aspect n'est rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Et nous on se plaint tout le temps. Non, petite gratitude, oh yanaï. Hein, mais lui habitué à la souffrance. Il est Dieu quand même. Hein. Alors il n'est pas orgueilleux, hein, non? Avec notre orgueil, nous combien qu'on en aurait étranglé, hein? Mais pas lui. Il n'est pas orgueilleux. Il est humble. Il s'est élevé comme une faible plante. C'est-à-dire qu'il était faible, il ne pouvait pas nous défendre. Il veut dire il ne s'est pas défendu contre les hommes, mais par contre, qu'est-ce qu'il a défendu les hommes devant Satan? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais les démons hurlaient quand ils le voyaient. Ils hurlaient par la peur. Il leur disait de se taire, puis les chassaient, puis ils partaient. Je ne sais pas si vous imaginez.
La mer lui obéissait, le vent lui obéissait, les animaux lui obéissaient. Écoutez, il faisait ça là, où il n'y avait pas de poisson. Il donnait un ordre, un point de poisson apparaissait. C'est comme si qu'il écriait tout de suite là. C'est ce Dieu-là. Un jour, quand ils sont au lac de Tibériade, il y a quelques apôtres là, et puis le Seigneur leur avait dit, écoutez, je vous précéderai en Galilée. Il est sur le bord de la plage, Jean chapitre 21, et puis il crie fort, « Enfants, avez-vous à manger ?» Sur le coup, ils n'ont pas reconnu, mais Jean, peut-être comme il est plus jeune, il entendait mieux. Il a dit, c'est le maître. Ah, directement, Pierre est plongé. Et puis l'autre, il ramenait les poissons, il y a eu une pêche miraculeuse, 153 gros poissons. 153 gros poissons, à cette époque-là, ça représentait les 153 langues et dialectes qu'on parlait sur la terre. Et il y a 2000 ans. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y avait 153 langues et dialectes. C'est-à-dire que l'évangile pour l'évangélisation est encore permis. Dieu était venu pour les envoyer jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher l'évangile. On ne rentre pas dans tous ces détails-là. Mais là, écoutez, un feu est allumé. Et sur ce feu-là, il y a une grosse pierre spéciale. On les trouve là-bas. On peut les mettre, on la met sur le feu, puis ça chauffe. Et sur cette pierre-là, il y avait du poisson. Je ne sais pas si vous imaginez. Et puis, c'était beau. Et puis, ils ont mangé ensemble, mais est-ce que vous croyez qu'il a vécu? Est-ce que vous croyez qu'il a allumé un feu? Vous croyez qu'il a mis la pierre dessus? Vous croyez qu'il a été à la poissonnerie acheter du poisson? Il fait ça et la chose s'accomplit. C'est ce grand maître-là. Et puis, voyez, pourquoi je dis ça? Parce que notre vie, nous, c'est une vie de miracles. Il y a des miracles constamment dans notre vie. Je ne vais pas vous rendre trop de témoignages, mais tout simplement vous dire que j'ai connu de tels miracles. Dieu fait des choses incroyables, des choses exceptionnelles, des choses merveilleuses. Écoutez, ça nous échappe. Et un miracle, qu'est-ce que c'est beau? Vous gagnez un loto de 250 millions d'euros, vous êtes très content, hein, mais un miracle avec le Maître Jésus. Un petit miracle qui vaudrait 10 euros. Mais quand vous avez besoin de ces 10 euros, que vous ne les avez pas, et si Dieu est ici, et ce miracle-là peut changer toute votre vie. C'est autre chose. Un miracle. Le petit radis de Dieu, on n'oserait peut-être même pas le manger. On voudrait le garder pour se dire, c'est Dieu qui m'a donné ça, il vous donne bien plus. Si vous aurez ce qu'il vous donne. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Écoutez, tu n'es peut-être pas encore converti, mais peut-être que si tu vis encore, parce qu'il savait que tu te convertirais. Je te promets. Il savait que tu te convertirais. Peut-être que tu dis, là, je l'échappais belle. Lui, tu as peut-être échappé belle, parce qu'il savait que tu avais besoin d'écouter l'évangile. Et ça, c'est très important. Ne l'oublie jamais, jamais, jamais. Et son aspect n'était rien pour nous plaire. Mépriser et abandonner des hommes. Ouais, il fut abandonné. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oui, semblable. Il était ce genre d'homme-là. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est pas beau ça. Ce sont tes souffrances et mes souffrances qu'il a portées. Parce qu'il veut que tu sois heureux. Écoutez, au milieu de tribulations, mais heureux. La paix, tout est possible à Dieu. Écoutez, tout est possible à Dieu. Même dans les épreuves les plus dures, trouver la paix. Mais une paix que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il est, écoutez, il est tout puissant, il peut faire tout, absolument tout. Lui, il n'a pas eu de paix. Personne ne l'a consolé. Personne n'a été là pour lui. Lui, il a payé toute la colère de Dieu, parce que tous les hommes ont péché, la colère de Dieu demeure sur eux. Il a pris toute la colère que tous les hommes méritaient, que toutes les femmes méritaient, et il l'a mis sur lui. Dieu l'a mis sur lui. Et des vagues de la colère de Dieu, comme ça, là. Des vagues successives de la colère de Dieu qui le frappaient. Une fois qu'on ne peut pas vous sourire si c'était que la croix, parce que là, ce n'était pas seulement un homme qui était crucifié, mais c'était Dieu. C'était le Fils de Dieu, qui était crucifié pour nos fautes. Il devait vaincre notre enfer. Il devait fermer la porte de notre enfer pour toujours. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a fallu qu'il s'occupe de notre châtiment. Et ça, c'est une autre affaire. C'est pas crucifié comme on croit. Là, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais d'une souffrance. Parce que lui, il est pur. Et toute notre impureté est sur lui. Lui, il est saint. Et toute notre souillure est sur lui. Lui n'a jamais péché. Et tous les péchés sont sur lui. Oui, mais lui, il est divin. Il est divin. Cette horreur-là,
Quelque chose horrible, horrible. Il n'y a pas plus vilain que le péché. Et j'imagine ceux qui vont être jugés pour aller en enfer. Et quand tout leur péché leur sera présenté. Quelle horreur, mais quelle horreur, quelle horreur. Et lui, il a tout pris, mais seulement là, c'est leur péché qui va les vaincre. Jésus, il était pur. Puis il a vaincu nos péchés. C'est beau ça, non? Il est, oh, que ne le mettrait pas. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ah. Écoute, je vais t'expliquer une fois. Un jour, je tombe dans un trou profond. Un mal de jambes. Mes jambes étaient vraiment mal, mais j'étais à Paris. Alors, il s'est passé une chose, que j'étais à la réunion au sentier. Il y avait les hommes de Dieu. Et j'avais même rencontré le fils de Pierre Nicole, André Nicole. Je ne rentre pas dans tous les détails, ce sont des vieux serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Et j'avais mal à ces jambes-là. Je boitais d'une façon incroyable et j'étais vers eux. Ils ont juste fait ça. Puis ils l'ont retiré. Puis j'avais plus mal. Ce Dieu, si vous savez qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là, c'est pas eux, hein? C'est Dieu. J'ai cru. Dieu m'a béni. C'est tout. Ce soir, tu peux être guéri aussi. Moi, je ne guéris pas. Personne ne guérit ici. C'est un seul Dieu, un seul Jésus et un seul esprit qui opère ces choses-là. Alors, il y a ces dons qui sont distribués, ce sont les grâces. Ce soir, crois-le, il s'est chargé de tes douleurs. Peut-être que tu as mal, et puis l'autre dit, c'est pas grave. Mais tu as mal. Et tu as toujours mal. Et ça dure, et tu as toujours mal. Il s'est chargé de tes douleurs. Je te promets, il peut te les enlever ce soir. C'est de douleur qui s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, qu'est-ce que c'est les meurtrissures du Maître Jésus? Vous savez que Jésus a versé son sang sur 7 endroits sur la croix. On aurait trop de choses à dire, mais tout simplement essayer de vous faire comprendre. Ce sang qui est sorti de ces meurtrissures-là, de ces blessures-là, ce sang lave nos fautes. Oui, mais ces blessures-là, desquelles est sorti le sang qui pardonne et qui sauve et qui offre le salut, c'est pour notre guérison. Nos corps peuvent être guéris de l'intérieur comme de l'extérieur. L'être tout entier peut être guéri. On peut faire des choses, mais j'ai rencontré des petits-enfants qui avaient de l'eczéma purulent, ils ont été guéris. Mais des tas de choses, on peut entrer dans tous ces détails-là, parce que moi, je n'ai jamais rien fait. Aucune force est sortie de moi, de moi. La force sort de Jésus. Ça ne sort pas de l'intérieur, ça sort du Maître Jésus. Et puis, des fois même, il y a des guérisons. On est étonné. Oh, il y a une guérison. Mais de la part de Dieu, ce n'est pas étonnant. C'est Dieu qui fait. Parce que si on attend nos mérites à nous, nous sommes sauvés par grâce. Nous avons été guéris de nos maladies quand on en a eu des graves. Écoutez, c'est ça, par grâce. On n'a pas su se guérir nous-mêmes, on ne pourra pas vous guérir. Quand on a le pouvoir, c'est qu'on a Jésus qui nous accompagne, et c'est au nom de Jésus que les choses se passent. Si on ne dit pas au nom de Jésus, si on ne dit pas Jésus t'a guéri, ça ne marche pas. Et si jamais qu'on le dit et que lui ne l'a pas dit, alors ça ne marche pas non plus. Que ce soit le Maître, et on veut laisser faire le Maître. C'est pas automatique. Le nom de Jésus, c'est pas de la magie. Non, non. Le nom de Jésus, quand il veut faire, il le fait. Et je crois de tout mon cœur, tant qu'il ne t'a pas dit qu'il ne veut pas le faire, c'est qu'il veut le faire. Mais crois-le. Crois-le. Paul était tombé malade. Il avait une maladie des yeux qui était très reconnue, vous savez, dans les pays de l'Orient. Elle existe encore. Aujourd'hui, ils ont des meilleurs traitements, bien sûr, pour la soigner qu'à cette époque-là. Et puis, c'est le pus qui sort de vos yeux. Vous ne souffrez pas, et vous voyez moins bien. Et puis surtout, c'est très vilain et ça sent mauvais. Et Paul a été en Galatie. Et là, il a prêché, beaucoup de gens se sont convertis.
Mais quand il a posé les mains, tout le monde était guéri. Mais lui, il était dans cet état-là. Et Paul leur dit, parce que le temps va passer, et puis Galate va devenir faible. Et puis, il leur rappelle, il dit, je ne comprends pas vous. Il dit, vous vous rappelez quand vous m'avez accueilli comme on accueille un ange de Dieu. Et puis, vous n'avez eu pour moi aucun écœurement. Si vous aurez pu enlever vos yeux pour me les donner, vous l'aurez fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, Paul avait attrapé cette maladie qui était terrible, là. Et puis, il l'a demandé 3 fois à Dieu. C'était un homme 2 fois. Et Dieu dit, non, en fait, c'est inutile, tu resteras comme ça. Ben oui, parce que toute la gloire est revenue à Paul. Mais alors, comme tu es malade, comme tu n'es pas beau à voir, comme tu n'es pas chouette comme ça, les gens diront que c'est moi. Ouais. Quand il dit de peur, alors bien sûr, Paul est tellement humble, il n'a jamais conçu de l'orgueil. Hein. Il dit de peur que je m'enorgueillisse, un ange de Satan, c'est-à-dire ces maladies-là, de peur que à cause de l'excellence des miracles, mais aussi de l'excellence des révélations. 3 fois, il a vu le Seigneur chez Jésus. Je ne sais pas, le Seigneur, hein, le Maître, hein, 3 fois. Pas Dieu le Père, mais 3 fois, il a vu Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez. Alors, de peur que je m'enorgueillisse, mais c'est surtout pour pas que les gens l'élèvent. Il ne voulait pas être élevé. Quand il était à Athènes, il était avec le prophète Silas. Et il s'est passé une chose incroyable. Ils ont prié et les gens ont été guéris. Les gens voulaient tuer un taureau et faire un sacrifice. Alors ils se rappelaient l'autre Jupiter et l'autre, ils l'ont appelé Zeus. Mais ils ont déchiré leurs vêtements. Mais on n'est que des hommes. Écoutez, est-ce que vous comprenez? Les gens, ils devenaient fous parce qu'ils faisaient des choses exceptionnelles. L'évangile les accompagnait d'une façon merveilleuse. Et puis, je sais que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de toujours. C'est la bonne nouvelle ce soir encore. Tu peux être guéri. Je ne vais pas rentrer dans les détails des guérisons que j'ai vues, j'en ai fait aucune, moi. Mais Dieu guérit, j'ai vu Dieu une fois, écoutez, c'était un vieux serviteur qui est venu avec sa femme. Et sa femme, elle avait attrapé comme une paralysie, puis il fallait la laver, il lavait sa femme, puis il la portait. Puis il l'a amenée dans la réunion. Et puis, simplement, j'ai prêché l'évangile, j'ai parlé que Jésus était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est passé une chose extraordinaire, elle ne s'est pas levée. Puis elle prêchait, elle dit, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Je n'ai rien fait, je n'ai pas prié pour elle. Ça, c'est le Maître Jésus. Parce qu'il accompagne sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Alors moi, j'aime beaucoup de parler de ces choses-là parce qu'elles sont vraies. S'il peut pardonner notre âme pourrie, souillée, le péché, c'est pire que la maladie. La plus forte raison, comme c'est facile, parce qu'il a même guéri des gens qui ne se sont jamais convertis. On le trouve. Un jour, 10 lépreux sont venus. Un seul a été guéri. Et les 9 autres ont été guéris aussi. Et puis Jésus dit, mais pourquoi tu viens seul? Après, c'était un étranger, c'était un samaritain, les autres, c'était 9 juifs. Il dit, pourquoi quitter? Voilà. Mais l'autre, il a adoré le Seigneur. Il est revenu sur ses pas, puis il s'est converti. Ça, c'est important. Il y en a qui viennent chercher, vous savez, une bénédiction au pommier. Quoi. Ils vont sur le pommier, ils voient une pomme, ils la mangent. Oui, mais si tu achètes le pommier entier, tu as toutes tes bénédictions, il faut mieux tout prendre. Non, mais c'est tellement plus important. Est-ce qu'on continue? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Et chacun suivait sa propre voie. Essayez de comprendre, errants comme des brebis, mais des errants comme des brebis. Les brebis ne peuvent pas vivre en errance. Parce que c'est un animal domestique. Si elle n'est pas soignée, si elle n'est pas gardée, si elle n'est pas protégée, elle ne sait pas se défendre. Une brebis, c'est sans défense. Il faut même préparer les endroits où elle va manger. On sait que là, c'est pas bon, il y a des herbes comme ça, puis souvent le berger, il s'en va seul, il arrache ce qui pourrait faire un danger pour la bête. Elle ne peut pas. Les brebis qui sont en Orient, écoutez, elles ressemblent à nos brebis à nous, vous avez vu, elles ont ces larges là, et puis c'est facile aux insectes de rentrer et de monter dans le cerveau, elles ne mangent plus, elles deviennent folles et elles meurent. Et là, on la oint. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, vous connaissez ce psaume-là. Écoutez, il faut préparer des plateaux, on est du côté de Bethléem, tout cela, il y a des montagnes aussi.
Et puis ce n'est pas toujours simple de changer de plateau parce que les pattes d'une brebis, c'est pas très souple, elles ne sont pas très grosses, elles ne sont pas très grandes. Le corps est surdimensionné. Et puis, voilà, et c'est difficile, elle n'a pas un bon. Si jamais elle a de la laine et qu'il tombe un petit peu d'eau, c'est très lourd. Si elle tombe seulement dans un caniveau pas plus grand que ça, elle ne sait plus se relever. Mais avec sa roulette, il la relève. Est-ce que vous comprenez? Elle ne passera jamais dans les pentes escarpées parce qu'elle a peur. Elle dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc elle passe avec son berger. Sans son berger, elle ne peut pas vivre. Elle ne sait pas se défendre. Un petit chien la renvoie. Elle a peur. Elle ne sait pas. Elle n'est pas faite pour se défendre. Elle est là pour s'offrir. La brebis, tout se mange. Vous lisez dans Exode chapitre 12 à la Pâque, il fallait manger tout. Absolument tout. Tout se mange. Ça laine un peu. Écoutez, il n'y a rien de mauvais dans la brebis. Il n'y a que le goût, j'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a rien de mauvais, tout est bon. C'est pur. C'est le seul animal qu'on peut